Le premier site que je vais vous présenter, je l'ai découvert, je vais pas vous mentir, il y a 2 ou 3 semaines. Je ne connaissais pas du tout ce site avant et franchement, il mérite qu'on en fasse sa publicité, mais genre de fou. C'est On a vu notre book LM, vous verrez ça ressemble beaucoup, mais son but à lui, à youlearn.ai, c'est vraiment de vous apprendre des choses. C'est-à-dire que vous allez lui balancer de la doc, comme dans notre book LM. De la documentation, des vidéos YouTube, euh, même enregistrer de l'audio, hein. Ici on le voit, vous pouvez enregistrer vos conférences, vous allez lui balancer tout ça. Et comme notre book LM, vous allez pouvoir discuter avec votre documentation. Mais plus que ça, et c'est là que je trouve l'outil incroyable, vous allez pouvoir lui demander de vous poser des questions sur le contenu. Donc là, j'ai pris 2 exemples, hein, j'ai pris un exemple sur la physique quantique, c'est le premier que j'ai créé, et j'ai pris notre dernière vidéo, celle qu'on a fait, non, la première, celle qu'on a faite il y a 2 semaines, que j'ai intégrée dedans. Donc vous faites juste coller ici, vous mettez le lien YouTube qui va bien, ça va importer la vidéo automatiquement. Et après, si vous cliquez sur la vidéo, si vous voulez bien, vous arrivez dans une partie où ici en dessous, vous avez l'introduction et qui va vous décrire qui est dit, etc. à chaque moment de la vidéo. D'accord? Donc il vous fait un espèce de gros résumé de ce qu'il y a dans la vidéo. Cette partie-là n'est pas intéressante. La partie qui est intéressante, elle est à droite. Donc là, vous pouvez chatter avec un tuteur IA. C'est comme dans notre book LM, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Il va répondre à toutes les questions que vous aurez. Ici, ce qui est impressionnant, c'est qu'il va vous donner des questions préformatées, si on veut. D'accord? Perso, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que jusque-là, c'était comme notre book LM. Oui. Et ensuite, j'ai regardé la partie flashcard. Et là, ça devient impressionnant. Il va vous créer, vous savez, quand vous étiez à l'école, quand vous appreniez des choses, souvent les profs, ils vous faisaient écrire des petites cartes avec un texte d'un côté, la réponse de l'autre. Bah, c'est exactement ça. Quel est l'objectif principal du Turing Lab selon le texte? Vous cliquez. Créer un espace de travail et une communauté centrée sur l'intelligence artificielle. Vous allez à la suivante. Comment est née la collaboration des fondateurs du Turing Lab? Se rencontrer via le jeu Red Shadow Legends sur Twitch. Et en fait, ça prend tout le contenu de votre vidéo pour créer des flashcards. Et là, il m'en a créé 124. Ouf. C'est sympa ça. Et ça, je trouve frappadingue en fait. En plus, la qualité des cartes qui sort, j'en ai pas vu une qui était fausse. Et chaque fois, pareil, vous avez l'explication avec où vous trouvez le résultat dans la vidéo qui est associée. D'accord? En fait, ça te fait un mini-jeu que tu pourrais faire avec, enfin qu'on pourrait faire avec la communauté finalement, voir s'ils nous connaissent bien, s'ils connaissent bien le Turing Lab, ça peut être rigolo. Exactement. Tu vois, qu'est-ce que DeepMind, à quelle société appartient-elle? Appartenant à Google, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Puis tu vois qu'on en parle à 6 minutes 26 dans la Ouais. vidéo. C'est, je trouve, le concept incroyable. Pour apprendre sur un sujet que vous connaissez pas ou ce genre de choses, bah, ça vous prépare tout ce qu'avant vous faisiez à la main. Ah, c'est On va bien. aller dans des trucs encore plus incroyables. On va aller dans la partie quiz. Donc là, vous pouvez créer des quiz. Alors, vous avez 2 sortes de quiz, réponse multiple ou réponse libre. Donc, c'est-à-dire vous devez taper la réponse, puis lui va analyser si elle est bonne ou pas. Ou vous pouvez mélanger les deux, hein. Donc là, j'ai généré un petit quiz. Et après, il vous pose des questions. Quel phénomène est décrit lorsque les modèles d'IA répondent de manière incorrecte alors qu'ils connaissent la bonne réponse? Là, vous répondez. Il va vous dire soit que c'est correct et où ça se trouve dans la vidéo, soit que bon, on va essayer de faire un correct à la prochaine. Celle-là est fausse. Voilà. Là, il vous met quelle est la bonne réponse et pareil, où retrouver la réponse dans la vidéo. Donc, ça peut être utile si vous apprenez quelque chose, mais ça peut aussi être utile pour des hein, on soit d'accord. Si vous voulez faire, je pense, pour des choses pas très importantes, mais vous voulez donner des vidéos à cet outil-là pour qu'il crée une liste de questions que vous pourriez poser à vos élèves, ça peut être intéressant aussi. Là, t'es en train de mâcher le travail à plein de personnes dans l'éducation nationale, c'est ça? Par exemple, par exemple. Ouais, c'est sympa, hein. Euh, les dernières parties, c'est un gros résumé qui vous fournit sur la vidéo. Vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez dire il est trop court, faut l'étendre, etc., etc. Ça reste intéressant pour certains types de contenus. Par exemple, si vous faites on va prendre un exemple qu'on connaît un peu, si vous faites un jeu de rôle, que vous enregistrez l'audio, vous pouvez le mettre là-dedans, enfin que vous enregistrez puis que vous postez sur YouTube, vous pourriez le mettre là-dedans et demander un résumé. J'ai pas encore essayé de faire ce genre d'exercice, mais ça peut être intéressant. Ouais, bah c'est comme tu dis, hein, ça peut être aussi tout ce qui est film historique, documentaire, si tu veux donner à soit à des élèves, soit même personnellement, voir si on a bien compris les faits qui se sont produits dedans et apprendre. Je comprends mieux du coup le nom youlearn.ai. Ah Effectivement, ouais, il porte le site porte bien son nom, ouais. ouais, vraiment,
il a tout son intérêt de porter ce nom-là, ouais. Franchement, c'est pas mal. Exactement. Et la dernière partie, comme sur Notebook LM, vous pouvez prendre des notes qui seront rajoutées à votre espace de travail, si on veut. Mais comme ça suffit pas, si vous cliquez sur un espace, vous pouvez créer des espaces de travail, d'accord? Dans lesquels vous pouvez mettre toujours plusieurs vidéos, hein. Là, on a fait l'exemple sur une seule vidéo, mais vous pouvez mettre plusieurs vidéos dans un même espace de travail. Là où je trouve le concept vraiment impressionnant, c'est si vous cliquez sur créer un examen. Il va vous demander de sélectionner une ou plusieurs vidéos ici en bas. Plusieurs contenus, hein. Ça peut être des documents Word, ça peut être des PDF, ça peut être plein de choses. Vous faites continuer. Non, j'ai pas d'examen blanc. Le nombre de questions que vous voulez, que vous lui donnez. Les types de questions, c'est ce que je vous ai expliqué avant, soit à choix multiple, soit en réponse libre. On va lui dire que du choix multiple. L'examen doit durer à peu près 60 minutes. Puis la date de l'examen, on va pas la donner parce qu'on va le faire tout de suite. Et là, en fait, l'outil va vous générer un vrai examen basé sur vos documents. Et ça, je trouve assez incroyable. Vous verrez, il y a le temps qui défile en haut à gauche. On a mis 60 minutes, je crois. Oui. Donc vous avez vraiment 60 minutes pour répondre à toutes les questions. Et en plus, il va vous fournir des outils. Vous pourrez le partager, par exemple avec des élèves ou avec une classe que vous êtes en train de former. Et il va vous fournir des outils qui vous dit combien de personnes ont répondu juste ou faux à chacune des questions. Ouais, il met en place un dashboard derrière, quoi, avec des statistiques. En gros, c'est un pur dashboard de prof. Hein. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça. Et là, vous voyez, vous avez les 25 questions. Ici en haut, vous avez le temps qui s'écoule. Vous pouvez partager l'examen. Et chaque fois, vous avez quelques caractéristiques principales différencient Notebook LM et ChatGPT de la gestion des formations. Vous répondez, bon, on va mettre celle-là. Ça, c'est faux, je crois. Et à la fin, vous mettez que vous avez terminé, soumettre l'examen. Et ça va permettre de générer des statistiques. D'accord ? Et en fait, là, vous pouvez faire la partie prof. Où Ouais. vous voyez les résultats en direct de ce que les gens ont répondu. Je trouve ça incroyable, hein, franchement. Le site est super bien foutu. Et là, vous pouvez créer un nouvel examen, même faire des examens de rattrapage. Hein. Je trouve le concept est incroyable. Surtout, comme d'habitude, c'est la rapidité, hein, parce que l'interface d'examen blanc que tu viens de nous montrer, elle me fait penser un petit peu à la plateforme Odoo, le module e-learning de la plateforme d'Odoo. Donc ça ressemble fortement, hein, sauf que toutes les questions et toutes les réponses, tu dois les mettre à la main, quoi, finalement. Sauf qu'ici, il fait tout pour toi, quoi. Et après, ce qui est bien, c'est que tu peux les réécrire. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a qui ne te conviennent pas, s'il y a des erreurs dans les questions, etc., bah, c'est toujours la même chose. C'est éditable. Il te permet de réécrire la question avant d'envoyer ton examen à des étudiants ou à d'autres personnes. C'est fort. Non, mais avec ce genre d'outil... bien un côté négatif, il n'est pas totalement gratuit l'outil. Il y a une partie gratuite de base. Vous avez un nombre d'utilisations limité par jour. Mais si vous voulez vous amuser ou apprendre de votre côté sur certains sujets, etc., ça suffit normalement amplement. Je crois que vous avez le droit d'importer 3 documents par jour, ce genre de choses. Mais si c'est des vidéos YouTube qui durent 2, 3, 4 heures, ou même j'avais pris une un peu plus courte sur la physique quantique à la base. Non, c'était celle-là. Ah ouais, c'est pas 1h31. Ça permet déjà d'apprendre beaucoup de choses, quoi. J'aurais presque envie, pour le fun, d'essayer de mettre le film Inception pour voir s'il serait capable de m'expliquer parfaitement tout ce qui s'y passe dedans. Parce que là c'est par rapport à l'audio, on est d'accord, hein, il va pas lire les sous-titres, il va pas lire, c'est vraiment ce qu'il entend. Alors je pense que c'est les sous-titres qui va lire. Les sous-titres le disent pas ici quand ça il reste y a un lien YouTube. Mais ça va tellement vite en fait l'import que pour moi c'est les sous-titres. Ok. Ce qui reste quand même dingue. Oui. Je te ferais bien l'exemple avec Inception, mais pour le trouver sur YouTube, bonne chance. Bah ouais, malheureusement on peut pas. Mais je pense à des films comme ça qui sont pas forcément super faciles à comprendre du premier coup, j'ai envie de dire. Je me demande si un outil comme celui-là, il pourrait apporter des réponses sous forme de quiz, justement, pour voir si on a bien compris le film. Ça serait cool, hein. Ça serait cool. Ouais. Et oui, pleinement, enfin, tout ce qui est permis voiture, tout ce qui est apprentissage scolaire, ça peut changer plein de choses, hein, ce genre de plateforme. Clairement. Et après, ce qui est bien, c'est justement, vous pouvez partager vos examens, vos connaissances, etc. Les espaces, vous pouvez les partager aussi. Donc, si vous avez une petite communauté ou quelques potes, etc., ça permet de partager des connaissances. Si vous avez créé un truc assez incroyable, vous pouvez le partager facilement avec d'autres personnes. Moi, je trouve que c'est ultra bénéfique des plateformes comme ça. Et puis ça a un réel intérêt, on n'est même pas en train de se dire à quoi ça peut servir. Je vois plein de possibilités, hein, même pour apprendre certaines langues.
t'écoutes une vidéo et après tu te prends le question-commentaire derrière pour voir si t'as bien compris ce qui se raconte. Enfin, ouais, il y a plein de Mais possibilités en pour fait. apprendre plein de trucs. Enfin, moi, je suis un grand fan bon, alors, je suis un grand fan de physique quantique et surtout de Julien Bobroff, parce que je trouve que le mec explique excellemment bien, vulgarise excellemment bien la physique quantique. Bah, cette vidéo-là, je l'avais jamais regardée en entier. Et en fait, je me suis amusé à répondre aux quiz, à utiliser les flashcards, etc. Et j'ai regardé la vidéo après. Bah, c'est super intéressant de voir à quel point tu as compris, allez, quoi, 80% de ce qui est dans la vidéo sans même l'avoir regardé, quoi. Ouais. Après, des vulgarisateurs comme Julien Bobroff ou d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont ultra connus dans le monde de la science, c'est mieux de les écouter parce que c'est des génies de la vulgarisation, ces mecs-là, ils sont trop forts. Mais ça permet d'apprendre des concepts assez compliqués de manière assez simple. Là, c'est ça, il y a un petit côté ludique avec le quiz, avec les Ouais, flashcards, qui, sur des sujets où on veut vraiment progresser, bah, c'est un super outil. c'est ça.